Poursuite de la lecture du chapitre 21. Décidément, ça fait la quatrième partie du chapitre 21. On en est au 21D. Alors je reprends juste un paragraphe au-dessus pour se remettre un peu dans l'ambiance et dans le thème. Certains peuples reconnaissent positivement dans ces déformations l'influence de leur dieu. Quant aux femmes australiennes, écrit un missionnaire, c'est moins le goût de la parure que l'idée d'un sacrifice religieux qui les porte à se mutiler. Lorsqu'elles sont encore en bas âge, on leur lie le bout du petit doigt de la main gauche avec des fils de toile d'araignée. La circulation du sang se trouvant ainsi interrompue, on arrache au bout de quelques jours la première phalange qu'on dédie aux serpents, boas, aux poissons ou aux kangourous. Il en est de même de la déformation frontale par la coloration. Son caractère d'obscénité révoltante accuse une autre cause que la jalousie de l'homme ou la coquetterie de la femme. 2. La partie du corps le plus universellement et le plus profondément déformée, c'est le cerveau. D'où vient cette préférence? Au point de vue de l'action démoniaque, il est facile d'en comprendre le motif. Le cerveau est le principal instrument de l'âme. L'altérer, c'est altérer tout l'homme. Or, cette déformation a pour résultat d'entraver le développement des facultés intellectuelles, de favoriser les passions brutales et de dégrader l'homme au niveau de la bête. 3. Parmi tous les peuples, un seul peuple, mêlé à tous les peuples, échappe à cette tendance. C'est le peuple juif. Investi d'une mission providentielle, dont la lettre de créance est son identité, il faut qu'il soit éternellement reconnu pour juif, et Satan n'a pas la permission de le défigurer. Comme exemple de la déformation, je citerai cette petite nation juive qui a joué un rôle si remarquable dans l'humanité et dont le type s'est conservé pur dès les temps les plus reculés. 4. Plus les nations se trouvent étrangères à l'influence du christianisme ou du Saint-Esprit, plus la tendance à la déformation est générale. Au contraire, plus elles sont chrétiennes, plus elles diminuent. En parlant des habitants de la Colombie, M. Duflo de Mofra fait remarquer que là où le catholicisme s'est introduit, la déformation a cessé. Elle disparaît complètement chez les vrais catholiques, les saints, les prêtres, les religieux et les religieuses. Déformer l'homme afin d'effacer en lui l'image de Dieu, ce n'est pas assez. Nous avons ajouté qu'à tout prix, Satan veut le faire à la sienne. Ici encore vient s'ajouter un nouveau trait au parallélisme constant que nous avons observé. Dans la cité de Dieu, dans la cité du bien, l'image de Dieu la plus éloquente et la plus populaire, c'est le crucifix. Donc le crucifix est l'image obligée de l'homme ici-bas. Mortification universelle de la chair et des sens, empire absolu de l'âme sur le corps. Dévouement sans borne, détachement des choses temporelles, résignation, douceur, humilité, aspiration constante vers les réalités de la vie future. N'est-ce pas là tout l'homme voyageur? Et voilà le crucifix. Parenthèse, c'est merveilleux. Il a une expression de la chrétienté et des éléments de la chrétienté. Et on a l'impression qu'il était vraiment habité. Je pense qu'il avait de très bonnes inspirations du Saint-Esprit. Je vous assure que c'est la vérité. Le seul moment où tu sens que tu vois Dieu, c'est quand tu vois le crucifix. Tous les autres totems, tu vois rien. Voilà, des démons, tu vois de la fantaisie, du carnaval.
de la méchanceté, des entités malsaines, quand tu vois le crucifix, il y a un effet, ça produit un effet, et c'est exactement, en fait, le crucifix résume, et donc la croix, le mystère de la croix, c'est la vie de l'homme ici-bas, et de la femme. La vérité, c'est que c'est ça. Quand le Seigneur dit que si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, ça veut dire vous irez en enfer, vous serez damnés. La pénitence, c'est pas juste faire quelques jours de jeûne, ça j'ai mis du temps à le comprendre, tout ça. C'est une vie de pénitence. C'est une vie où on ne s'adonne plus aux passions de la chair, de la société, du monde, etc. Et donc en fait, on se cloue à la croix. Parce qu'on n'attend que la résurrection d'après la croix. Dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux la façon dont il a dit, tout est là. Tout est là, et donc je vais juste le relire. Donc le crucifix est l'image obligée de l'homme ici-bas. Mortification universelle de la chair et des sens, empire absolu de l'âme sur le corps, dévouement sans borne, détachement des choses temporelles, résignation, douceur, humilité, aspiration constante vers les réalités de la vie future. N'est-ce pas là tout l'homme voyageur? Et voilà le crucifix. De là cette définition de la vie donnée par le Concile de Trente. 2 points. La vie chrétienne est une pénitence continuelle. Vita Christiana perpetua penitentia. Ça rejoint ce que je disais un peu plus haut, et c'est voilà, ça dépasse les petits moments de, même s'il faut les faire, des moments où on fait plus, mais il faut le voir plus dans un esprit de vie entière en fait, avec la grâce de Dieu bien sûr, avec l'aide de la grâce de Dieu évidemment. Par ces images, le roi de la cité du mal définit aussi la vie, mais il la définit à sa manière. Pas une des innombrables statues sous lesquelles il se présente aux hommages des hommes qui ne soit un appel à certaines passions. Plusieurs fois nous avons visité les galeries de Florence, les musées de Rome et de Naples, les ruines de Pompéi et d'Herculanum. Nous avons vu les dieux de l'Océanie. D'autres ont vu pour nous les temples du Tibet, les pagodes de l'Inde et de la Chine. Or, les milliers d'images, emblèmes, statues, antiques et modernes, qui encombrent ces lieux si différentes d'âge et de destination, répètent, chacun à sa manière, le mot séduisant qui perdit l'homme au paradis terrestre, jouis. C'est-à-dire, oublie tes destinées, oublie le but de la vie, adore ton corps, méprise ton âme, dégrade-toi, déforme-toi, que l'image du crucifix s'efface de ton front, de tes pensées et de tes actes, afin que tu sois l'image de celui que tu adores, la bête. Magnifique. Bon, c'est mon commentaire, donc magnifique. Une merveille ce passage. Ça rejoint un des audios que j'ai fait sur le divertissement aussi. Où en fait tout est un divertissement en fait. Même des choses qui nous paraissent pas être des divertissements. C'est Satan, d'où cette société du loisir. Plus l'athéisme est arrivé, à chaque fois il y a le divertissement. Même avant il y avait les tavernes, les maisons closes, les carnavals, etc. Bon, plein de... Voilà, des beuveries, des machins. Tout le temps c'est... Voilà. Tout le temps c'est... Voilà. Va délirer. Là c'est les voyages. Voyager, prendre des trains, prendre des avions, aller voir là-bas, tel pays.
machin, ceci, cela, aller sortir, sortir des plans sortis, jouis. Et moi, de plus, quand j'avance dans la foi, j'ai avancé dans la foi, et Dieu me garde dedans, parce que sans Dieu, même avec le plus grand niveau de foi, on peut tomber à n'importe quel moment de sa vie. Donc vraiment que Dieu me garde dans cette foi, mais là, j'ai l'impression, je la ressortirai un peu souvent celle-là, j'ai l'impression, maintenant quand je vois les gens, en fait, c'est comme si des gens faisaient la fête, faisaient la fête au-dessus d'un brasier dont le plancher menace de s'écrouler à chaque instant, de part en part. Ils sont en train de faire la fête, de penser à des choses futiles et n'importe quoi. Ils sont en train de s'affoler aussi dans les trucs d'actualité, tout ça, le climat, le Covid, les machins, les fausses causes du gauchisme maçonnique. Eh bien, en fait, ils sont en train de... c'est comme si c'était des causes extraordinaires. Waouh, c'est l'importance, c'est ça leur plus grand niveau de dramatisme, du drame et de la tragédie de la vie. Bien sûr qu'il y a quelque chose de tragique qui est lié au péché originel. Mais cette tragédie peut être résorbée et se terminer merveilleusement bien. C'est ce que nous a promis Jésus-Christ. Et donc, voilà. Ou alors des gens qui font la fête dans un bus qui les amène à l'abattoir. Pendant ce temps, ils s'intéressent à des matchs de foot, à briller en société. Les gars, ils dirigent dans un endroit hideux et de supplice. S'ils continuent comme ça, s'ils se repentent pas, on ne sait pas qui c'est qui va y aller ou qui c'est qui ne va pas y aller. Mais en tout cas, c'est pas la bonne façon d'y aller, quoi. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont sauvés par la sainteté que par une vie dévoyée. Même s'il y a toujours eu des gens qui ont été sauvés à la rescousse, à la dernière minute, ou dans les quelques années avant, ou quoi. Bien sûr, Dieu est miséricordieux et peut sauver même des gens qui étaient complètement du mauvais côté. Mais combien ? Est-ce qu'on doit faire comme les gauchistes et prendre l'exception pour la règle ? Voilà, c'est simple. Voilà, c'est simple. Si Dieu a posé ses règles pour aller au royaume de Dieu, ça veut bien dire que la majorité de ceux qui y vont ont suivi ces règles. Sinon, ces règles ne serviraient à rien. Donc oui, la majorité suivent ces règles-là. Et ils sont sauvés par ces règles-là. On pourrait facilement continuer, sous le rapport religieux, l'histoire parallèle des deux cités. Mais il est temps d'esquisser leur histoire sous le rapport, non moins instructif, de l'ordre social.